Le danger se rapproche de nous à grande vitesse, estime le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'ex-premier ministre néerlandais. Ça panique déjà. C'est la panique totale. Depuis que Vladimir Poutine a ordonné immédiatement la production en Syrie des missiles Oreshnik, monsieur le secrétaire général de l'OTAN ne tient plus sur pied. Parce qu'ils ont calculé la capacité de ce missile-là. Missile Oreshnik qui peut atteindre toutes les capitales européennes. Mark Rutte dit, le danger se rapproche de nous. Ah oui, il faut qu'on se prépare. Préparons-nous. La Russie, l'économie russe déjà est en pied de guerre, est devenue une économie de guerre. Et nous, pendant ce temps, nous sommes en train de tenir des discours sans queue ni de tête. On ne fait absolument rien. Il faut qu'on se prépare, nous, les pays de l'Union européenne, nous, les pays membres de l'OTAN sur le continent européen. Ah oui, eh bien, il ne faut pas que la Russie fasse de nous son petit déjeuner. On doit se préparer. L'Amérique est encore loin. L'Amérique sera obligée de se défendre d'abord, de défendre sa population avant de penser à nous. Donc, s'il faut passer en économie de guerre, il faut qu'on le fasse maintenant, là. Sinon, la Russie ne va pas s'arrêter. Monsieur Mark Rutte, n'ayez pas peur. Non, ne paniquez pas. La Russie ne va attaquer aucun membre de l'OTAN. Si vous n'attaquez pas la Russie, directement, ben, la Russie ne va attaquer aucun membre de l'OTAN. Vladimir Poutine a déjà dit. C'est vous vous êtes invité dans le dossier ukrainien. Personne ne vous a invité là. Et votre objectif était d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire, je vous invite à le faire et partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Ça panique en OTAN. Ah oui! Il dit, je cite, « Le danger se rapproche de nous à grande vitesse », avertit encore le chef de l'OTAN, Mark Rutte. Pourquoi il le dit? En évoquant la menace russe sur le continent européen, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a estimé « Le danger se rapproche de nous à grande vitesse. Ce qui se passe en Ukraine peut aussi se produire ici », a insisté l'ancien premier ministre néerlandais. Et même s'il n'y a aucune menace militaire imminente contre l'OTAN, a-t-il ajouté, cela n'empêche pas la Russie de se préparer à une confrontation à long terme avec l'Ukraine et avec les 32 pays de l'OTAN. Bon, quand vous parlez de confrontation à long terme avec l'Ukraine, moi, ça me fait rire. La Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'Ukraine. Ça, c'est quand même pathétique. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pesez le poids de ce discours-là? C'est un discours c'est un discours vide. La Russie se prépare à long terme à une confrontation avec l'Ukraine. Je ne sais pas pour qui. En fait, je pense que ces gens-là, ils pensent que les autres qui les regardent, qui les écoutent, qui les observent, boivent de l'eau à travers les narines. La Russie se prépare à une confrontation directe à long terme avec l'ensemble de l'Occident, y compris les États-Unis. On ne parle plus du dossier ukrainien face à la Russie. Non. Ça, c'est vous insulter la Russie, là. Préparer à long terme à une confrontation? Non. La Russie se prépare à une confrontation à long terme, confrontation directe avec l'ensemble de l'OTAN. Je dis bien y compris les États-Unis. Ce n'est pas l'Ukraine. L'Ukraine n'existait pas pour la Russie. L'Ukraine, c'est absolument rien pour la Russie. Et pour comprendre cela, retirez-vous de l'Ukraine. Arrêtez de fournir à l'Ukraine. Vous allez comprendre tout à l'heure que l'Ukraine n'existait pas aux yeux de la Russie. Et que la question ukrainienne peut être réglée en 24 heures. Retirez-vous de là-bas. Et même malgré votre présence en Ukraine, vous êtes incapable d'arrêter les forces russes. Vous voyez, M. Mark Rutte? Donc, arrêtez un peu ce babillage-là. Ça ne marche pas. Alors, il continue en disant ceci. L'économie russe est sur le pied de guerre pendant qu'en Europe, les États rechignent à dépenser davantage pour augmenter leur capacité de défense, a-t-il encore déploré. Et au-delà de la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran et la Corée du Nord sont à la tâche pour affaiblir l'Amérique du Nord et l'Europe, a-t-il souligné. Mais moi, ça me fait rire quand vous parlez d'affaiblissement de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Le monde entier regarde. Qui est-ce qui est dans une politique expansionniste? Qui est-ce qui est dans une politique d'affaiblissement de qui? Mais c'est vous qui êtes dans une politique d'affaiblissement.
C'est vous qui êtes dans une politique expansionniste. C'est vous qui voulez museler la Russie. C'est vous qui voulez affaiblir la Russie. L'Inde travaille à son développement. La Chine travaille à son développement. La Corée du Nord travaille pour son développement. L'Iran travaille pour son développement. La Russie même travaillait pour son développement. Mais il a fallu que vous mettiez le nez en Ukraine. Il a fallu que vous essayiez d'affaiblir, de museler cette Russie-là. Et vous avez réveillé l'ours qui dormait. Et maintenant, vous devez composer avec eux. Personne ne travaille à affaiblir les États-Unis. C'est les États-Unis qui travaillent à s'affaiblir tout seuls. Ça, on appelle ça l'autodestruction. Vous voyez? Et aujourd'hui, vos discours ne passent plus à travers le monde. Les gens ne vous écoutent plus. Vous ne représentez plus rien. Quand vous parlez, c'est comme si c'est du vent qui passait. Ça n'entre même pas ici pour sortir ici. En fait, quand ça vient seulement, ça tape les oreilles et puis ça retourne, ça passe. Vous voyez? Donc, tout ce que vous dites, ça n'a pas de poids. Si vous devez vous préparer, alors préparez-vous. Parce que la Russie, elle est déjà prête. Et, monsieur Mark Rutte, laissez-moi vous dire, en toute sincérité, sans les États-Unis d'Amérique, et même avec les États-Unis d'Amérique, je crois que ça va être très très difficile. Mais sans les États-Unis d'Amérique pour assurer la défense de l'Europe, la Russie fera de l'Europe justement un petit déjeuner. Parce que, voilà, vous pensez que, oh non, la France a les armes nucléaires, la Grande-Bretagne a les armes nucléaires. Les armes nucléaires de la France et de la Grande-Bretagne ne font pas, les deux cumulés ne font pas, n'est-ce pas, la moitié de ce que la Russie possède en termes d'armes nucléaires. Mais en termes d'armes conventionnelles aussi, avec une capacité de destruction immense, ben, je crois que vous êtes aujourd'hui à des années de lumière de la Russie. Donc c'est pourquoi Vladimir Poutine dit, j'ai pas besoin, c'est pas nécessaire maintenant d'utiliser les armes nucléaires. Avec effectivement des frappes groupées en se servant du missile Oreshnik qui peut avoir la même capacité de destruction que les missiles nucléaires stratégiques. Ben écoutez, nous allons alors mettre beaucoup de pognon pour la production des missiles Oreshnik. Donc, monsieur Mark Rutte, si vous avez peur, ben moi je dirais tout simplement, n'ayez pas peur. Faites ce que vous avez à faire. Armez-vous, parce que vous savez, la défense, la qualité de la défense aussi, l'indépendance et la souveraineté d'un État dépend de la qualité de sa défense. Plus vous avez une qualité très grande, plus vous avez des armes qui effrayent et qui inspirent le respect et la considération, plus vous êtes respecté, plus votre indépendance est intacte, plus votre souveraineté est intacte. Mais moins vous avez une défense costaud, les gens vont jouer à vous, les gens ils vont marcher sur vous. En fait, c'est ça la réalité. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas directement envoyer les troupes otaniennes sur le territoire en Ukraine, même si vous le faites autrement, en les appelant la Légion internationale? C'est parce que vous savez que la Russie a l'arme nucléaire. Comme disait l'un des boss, n'est-ce pas, de l'armée otanienne, il dit, bon, si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on serait déjà sur le territoire ukrainien. Donc, vous avez peur de toute nation qui possède l'arme nucléaire. Voilà votre problème. Donc, n'ayez pas peur. Faites ce que vous êtes en train de faire en Ukraine. Mais, à un moment donné, il faut stopper. Parce que vous êtes en train de monter en escalade. Avec l'utilisation des missiles de longue portée contre le territoire russe. Finalement, la Russie va cesser de bombarder l'Ukraine. Et va s'attaquer directement aux pays qui fournissent ces missiles et qui donnent l'autorisation à les utiliser contre le territoire russe. Et en ce moment, vous pouvez avoir peur. Mais pour le moment, elle n'est pas encore dans cette configuration. Même si elle a fait l'annonce, mais elle n'est pas encore dans cette configuration-là. Voilà, donc, calm down. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. Je sais que ça vous donne de l'insomnie. Vladimir Poutine, ça crée de l'insomnie. Vous pensez, vous dormez, vous priez, vous vous lavez. Vous faites tout Vladimir Poutine dans la tête. Il va vous rendre fou. Parmi vous, il y a déjà des fous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.